Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cavron Entreprise. Cavron Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle, de développement des systèmes intelligents. Alors nous nous retrouvons dans une longue formation et cette vidéo est la première vidéo de cette longue formation. Et la formation est intitulée Programmation logicielle avec du C++ et le framework Qt Creator. Qt Creator ici qui va représenter l'IDE qu'on va utiliser et le C++ qui va représenter le langage de programmation qu'on va utiliser. Nous tenons à préciser que cette formation n'est pas faite pour les tout débutants. Elle n'est pas faite pour les tout débutants parce qu'il y a il y a des connaissances qu'il faut d'abord se mettre dans la tête avant de démarrer cette formation. Et notamment la notion d'algorithme, notamment la programmation, la notion de programmation structurée en C++, la notion de programmation orientée objet, la connaissance des classes, des polymorphismes et de l'héritage multiple. Donc là, peut-être qu'on va revenir sur une autre vague de formation, mais cette formation concerne beaucoup plus ceux qui ont déjà ces bases-là. Peut-être qu'on va organiser une autre vague de formation pour parler de ces bases. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter nous allons présenter rapidement le setup de Qt. Là, par exemple, vous voyez, c'est le setup de Qt. Et ce setup prend en compte même les kits Android, c'est la version 5.7. C'est la version 5.7. Alors, vous avez la possibilité de télécharger setup dans la description. Il y a un lien qui va vous rediriger directement sur sur Google Drive et va vous donner la possibilité de télécharger ce setup. Et une fois le setup téléchargé, tout ce que vous avez à faire pour installer Qt Creator est de faire double-clic sur le setup. Donc, lorsque vous faites double-clic sur le setup, cette première interface apparaît. Vous faites Next. Là, par exemple, vous pouvez laisser simplement et continuer en faisant Skype. Ensuite, Next. Là, il vous demande le dossier dans lequel, le disque local sur lequel vous voulez installer Qt. Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton et choisir un autre chemin sans souci. Donc là, moi je fais Next. Là, il me dit ouais, que au fait, le dossier sélectionné au fait existe déjà. Vous voyez, justement pourquoi moi j'ai déjà installé Qt. Donc vous, à ce niveau, il va continuer normalement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire Next, 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 jusqu'à la fin. Et ensuite, à la fin, vous faites Finish pour terminer. Donc une fois Qt est installé, moi je vais fermer, vous installez normalement, vous suivez le processus Next, Next, Next et à la fin Finish. Une fois que Qt est installé, vous pouvez venir dans la barre de recherche de votre système d'exploitation et vous tapez Qt Creator, comme ça. Donc on va le lancer rapidement et voir ce que ça donne. Tout au moins la première interface. Une fois que Qt est lancé, voilà l'interface qui s'affiche à nous. Et dans la prochaine vidéo, nous allons prendre le temps de connaître, de comprendre l'interface, de maîtriser l'interface et tous les rouages de l'interface. On va faire une prise en main de l'interface. Donc, ne vous préoccupez pas d'abord de l'interface qui s'affiche. Dans les prochaines vidéos, nous allons prendre le temps de maîtriser complètement l'interface. Si vous avez oublié certaines notions en C++, je vous conseille d'aller relire brièvement ces notions, notamment la notion de programmation orientée objet en C++. Et dans les prochaines vidéos, nous irons un peu plus en profondeur. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo. Téléchargez l'application Qt Creator, notre IDE. On l'a précisé, Qt Creator c'est notre IDE, environnement de développement intégré. C'est lui qui va nous permettre de développer, d'écrire du code et pour pouvoir créer au fait des applications. Il comporte 3 éléments, le debugger qui va nous permettre de retrouver toutes les erreurs dans notre code source, le compilateur qui va traduire notre code source en langage compréhensible par la machine. Tous ensemble, nous sommes conscients que la machine ne comprend pas français, ni anglais, ni chinois. Elle comprend le binaire. Le binaire qui est quoi? Soit 0, soit 1. Ça, c'est un autre cours
Je pense que là, vous pouvez vous référer au système de numération ou à l'architecture des ordinateurs. Donc, le troisième élément qu'il comporte, c'est l'éditeur de test. C'est dans l'éditeur de test que nous pouvons écrire notre code. Tout ça, on va découvrir ça par la suite. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, accompagnez-nous dans nos différentes actions, vous abonnez à notre chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque nous lançons une nouvelle vidéo. Merci.